Ce combat qui fait rage en nous. Une méditation du pasteur Corinne tirée de son livre Un jour pas comme les autres. Romains 7, 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Ce verset révèle avec une transparence bouleversante le combat intérieur de l'apôtre Paul. Mais à contre-courant, ne vous est-il jamais arrivé de vivre une lutte opposée, celle où vous vous surprenez à faire le bien, bénir, pardonner, servir, aimer, alors même que vous n'en aviez ni l'envie ni la force? Car oui, la chair et l'esprit sont en opposition constante. L'esprit nous pousse vers le haut, vers la lumière, vers le royaume. Mais la chair, elle, veut régner, imposer ses lois et surtout préserver son confort. Pardonner à celui qui nous offense, faire du bien à celui qui nous ignore ou nous méprise, aimer ceux qui nous blessent, rien de tout cela n'est naturel. C'est contre nature, mais divinement surnaturel. Alors un véritable champ de bataille s'ouvre en nous. La chair veut rugir, réclamer vengeance, revendiquer ses droits. Et si on lui laisse un peu de place, l'ennemi s'y engouffre aussitôt, ajoutant ses propres flèches enflammées. Tu es trop gentille, tu te laisses marcher dessus. Tu n'as pas de caractère, tu n'existes même pas à leurs yeux. Pourquoi continuer? Tu vaux mieux que ça. Vous connaissez aussi bien que moi tout ce qui peut venir à ce moment-là dans nos pensées. Et là, on crie vers Dieu. J'en ai assez, Seigneur, c'est trop, je n'en peux plus. Est-ce que je ne suis pas ton enfant? La réponse du Père est claire, ferme et pleine d'amour. Oui, tu es mon enfant, 1000 fois oui, mais tu es aussi mon disciple. Et un disciple est appelé à ressembler à son maître. Et oui, c'est difficile, terriblement difficile parfois, mais c'est possible, parce que ce n'est pas toi seul qui combats. L'Esprit de Dieu habite en toi et il œuvre avec puissance pour que tu sois transformé à l'image de Christ. Souviens-toi de ce que dit le psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Fais confiance à l'Éternel, pratique le bien et fais de lui tes délices. David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait compris que toute la force du juste vient de Dieu. Il avait vu que les méchants peuvent parfois prospérer comme un arbre verdoyant, mais ce n'est qu'un temps. L'Éternel veille sur les siens. Il est notre refuge au jour de la détresse. Alors, mon ami, tiens bon. Garde les yeux fixés sur Jésus. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Ne te lasse pas de faire le bien, même quand cela te coûte, même quand tu ne vois aucun fruit immédiatement. Car au temps convenable, tu moissonneras. Dit Galates 6, verset 9. Sois encouragé et fortifié. Avec toute ma compassion, pasteur Corinne.